Bonjour auditeurs, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube et notre chronique En bas de chez moi qui met en avant nos commerçants et artisans de proximité. Aujourd'hui, on reçoit Stéphane Comptoir Bonjour. des Vignes. Bonjour. Bonjour Maud. Bonjour Stéphane. Alors, le comptoir des vignes à Thizy et à Amplepuis. Tout à fait. Alors, on vous a fait venir aujourd'hui, enfin, on t'a fait venir, on va se tutoyer. Oui, c'est mieux. Aujourd'hui pour parler de ton activité, que tu nous présentes un petit peu tout ça et on a différentes questions à te poser. Bien sûr, avec plaisir, pas de problème. Depuis quand es-tu commerçant, donc on va dire à Thizy, et ensuite l'ouverture d'Amplepuis? Alors, mon arrivée dans le commerce sur Thizy s'est fait le 1er avril 99, un joli poisson, où j'ai racheté la société dans laquelle je travaillais, le monsieur Noël Roux, qui s'appelait comme ça à l'époque. Voilà, donc 99. De 99 jusqu'en 2008, la société s'est appelée Noël Roux Boisson. J'ai continué avec la même entité. Et c'est en 2008, quand on a fait des travaux et créé une structure vraiment magasin dans le dépôt, où on est passé Morel Boisson et Comptoir des Vignes. Voilà. À Amplepuis, on est arrivé en 2019. D'accord, parce qu'en fait, à Thizy, c'était un dépôt, si je comprends bien. À la base, c'était pas notre activité est un petit peu particulière. On vend de la boisson, tout type de boisson à tout type de clients. Donc en fait, on a une partie qui est grossiste, où on distribue à tout ce qui est café, hôtel, restaurant, collectivité ou associatif, voilà, donc ce qui nécessite des chauffeurs, des livraisons, des préparations, des choses comme ça, et une partie commerciale, donc c'est moi qui la gère. Et au jour actuel, on a 2 boutiques, donc historiques à Thizy, où là on est vraiment sur, et après Amplepuis, où on est vraiment sur le métier de caviste. Voilà. Donc là, c'est directement lié aux particuliers, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Ouais. Donc du coup, alors, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur que tu as repris justement ce commerce? Pourquoi avoir choisi ce métier de dire c'est une longue histoire. Donc en fait, moi, j'ai fait un BTS par alternance, tout simplement, et j'avais un peu de mal à trouver un stage. Alors pourquoi j'avais choisi ce métier-là? Parce que je suis fils de viticulteur dans le Beaujolais, donc voilà, donc j'avais plutôt une tendance commerciale que production, donc je m'étais un petit peu intéressé à ça. Et c'est un collègue qui avait un stage dans une ville voisine qui m'a dit bah tiens, je suis passé voir un grossiste à Thizy qui recherchait éventuellement quelqu'un. Et l'histoire a commencé comme ça en janvier 94. Voilà, donc j'ai fait mes 2 ans de BTS, service militaire, et quand je suis revenu, j'ai racheté la société. Voilà. Ah, une jolie histoire. Oui, voilà. Mais c'est surtout voilà, la bonne personne avec qui je me suis très bien entendu et qui a vraiment tout fait pour qu'un jeune puisse s'installer. Non, il y a eu un accompagnement. Voilà, tu n'étais pas lâché dans la nature. Vraiment, il y a eu un parrainage, on va appeler ça comme ça. Entièrement, complètement. Tu as commencé à nous présenter l'activité, auprès de qui tu vendais tous tes produits. Peux-tu nous parler un peu plus de tes produits? Alors, la gamme de produits a vraiment évolué en fonction du temps. Notre métier a vraiment évolué, alors en termes de grossiste et puis en termes de caviste aussi. Moi, quand je suis arrivé dans ce métier-là, dans la société, on vendait principalement des vins. Donc tout ce qui était en café, hôtel, restaurant, c'était des vins de consommation courante. On appelait ça des vins de table à l'époque. Et la bière commençait à prendre un petit peu son essor. Et maintenant, voilà, c'est moi qui ai implanté quand j'étais stagiaire la gamme des spiritueux. Voilà, donc on a commencé à vendre tous les spiritueux. Et derrière, on a élargi toute notre gamme de vins. Maintenant, on a pratiquement 250 références. On a toute la gamme des softs. On a rajouté encore des particularités un petit peu techniques avec le café. Donc on s'occupe aussi des machines à café et de la vente de café dans les cafés, hôtels, restaurants. Et dans les boutiques aussi, on transforme aussi, on moule le café et on vend le café transformé à nos clients. Enfin voilà, il y a toute une palette de produits qui s'est rajoutée. Et là, dernièrement, enfin depuis une tendance qui a 4-5 ans maintenant, avec l'explosion de produits comme les rhums ou les whiskies un petit peu plus haut de gamme, on travaille vraiment sur ces rayons-là. Et on a de très belles ventes sur des très très beaux produits qui n'existaient pas il y a une quinzaine d'années. Alors tu proposes aussi des animations justement pour découvrir ces produits? Alors on organise, à Thizy on a une salle de réception qui tient une vingtaine de personnes et tous les mois on organise des soirées dégustation sur un thème précis, donc le vin, la bière, les spiritueux, le rhum ou alors tel ou tel fournisseur partenaire qui nous accompagne tout au long de l'année et qui est capable de venir animer une soirée, choses comme ça. Voilà. Comment on fait pour s'inscrire? Comment ça se passe? Il y a un programme qui est édité, alors je vous avoue que cette année ça va être un petit peu particulier quand même, mais donc le programme est édité avec une soirée par mois, on n'en fait pas juillet et août, et voilà, donc le programme est édité en début d'année. Donc on vient le retirer en boutique, on retrouve sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait, tout est communiqué, donc c'est des soirées sur inscription qui sont payantes, et il y a
une partie dégustation, et puis après on finit par un petit temps convivial avec un. D'accord. un Et petit c'est moment. ouvert aux amateurs. Ah, c'est Vraiment, ouvert même à si on est tous, novice, qu'on n'y connaît complètement. rien et qu'on est oui. intéressé. Ça permet de découvrir une région, ça permet de découvrir une appellation, ça permet de découvrir tel type de spiritueux si on est amateur, ou au contraire si on veut découvrir parce qu'on n'a jamais goûté. Enfin, Et tu parles de spiritueux, mais les vins aussi sont également à les la vins, carte, bien sûr, j'imagine. tout à fait. Oui, bien sûr. Ouais. Alors généralement, on essaye aussi des fois d'associer d'autres collègues. On fait ça avec le chocolat, avec des pâtissiers. Enfin voilà, on met des choses en place pour faire des partenariats, quoi. Une belle soirée gourmande. Oui, non, c'est des bons moments. C'est très 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 convivial, très simple. Voilà, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de quoi que ce soit. Non, les gens sont vraiment ravis et tout le monde a son droit à la parole, à son explication. Il n'y a aucun problème. Bon, on essaiera de faire ça prochainement, alors Avec on plaisir. viendra. Avec plaisir. Tu parlais que tu as fait beaucoup d'évolutions depuis que tu as repris cette activité, en tout cas cette boutique. Moi, je vais te parler justement de l'évolution du digital aujourd'hui, qui a une place importante, même pour notre commerce local. Aujourd'hui, on peut retrouver vos produits à travers le site d'Atout Commerce. Tout à fait. Tu as également aussi ta propre plateforme. Ouais. Alors, pourquoi vous êtes rentré là-dedans et simplement qu'est-ce qui vous a motivé de toute façon, c'est les nouveaux outils de maintenant, donc on ne peut plus s'en passer. La visibilité est hyper importante à travers soit les réseaux sociaux, soit les sites internet ou la vente en ligne, et on se doit d'être présent sur ce domaine-là, même si toutefois on s'aperçoit avec les chiffres que c'est pas forcément des gros vecteurs de volume de vente, mais on sait pertinemment que quelqu'un, avant d'aller quelque part, maintenant consulte forcément Internet et se prend des renseignements. Donc on se doit d'être présent sur ce genre de domaine, et on voit quand même qu'on est contacté de plus en plus par des gens qui ont pris connaissance de nos coordonnées ou de quoi que ce soit, ou de nos produits à travers les sites Internet. Et du coup, le e-commerce a élargi ta zone de chalandise. Ça élargit, on touche d'autres gens, on touche une nouvelle génération, des gens qui on serait passé à côté. Et on sait souvent qu'on a la réflexion, même quand ça fait 20 ans qu'on existe, je savais pas qu'on avait ça ici. Voilà, ça c'est assez frustrant, mais sûr. finalement on se dit qu'on a encore une marge de progression et qu'on peut encore évoluer. Voilà. Si vous avez un produit à nous présenter, ou le produit phare de votre boutique. C'est pas vraiment un produit phare parce qu'on a quand même une gamme qui est assez large. On a atteint une certaine notoriété par des produits un petit peu typiques. C'est toute la gamme de cocktails qu'on propose. Donc voilà, c'est ça aussi, ça a été une sacrée évolution. Donc moi, quand j'ai commencé ce métier-là, on faisait des kirs, donc du blanc blanc avec de la crème de cassis, des choses comme ça. Et après, il y a eu le rosé griotte, le rosé pêche, des choses comme ça. Et là, maintenant, on est capable de balayer toute une gamme de cocktails pour tout ce qui est vin d'honneur de mariage, réception privée, enfin des choses comme ça. Donc voilà, on vient de sortir dernièrement le punch fruits rouges, avec des produits comme la fraise ou la framboise. Enfin voilà. Et on a évolué, on avait fait de très très belles ventes sur des mojitos, des choses comme ça. Voilà, on est sur des produits tendance, on est sur du cocktail alcool, sans alcool, mais c'est vraiment un produit symbolique de chez nous. Voilà. C'est nous qui confectionnons les recettes, c'est nous qui préparons les cocktails. Donc voilà, c'est une petite typicité de ce qu'on peut faire. Et puis c'est aussi en fonction des saisons, j'imagine. Complètement, voilà, il y a des choses qui sont un petit peu plus sur le fruit, des choses comme ça. Après, on attaque sur des produits comme des fois la châtaigne, la figue, sur des produits plus hivernaux, tout à fait. Ouais. Un produit original, alors peut-être que vous avez en boutique quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de... Là, notre dernier cocktail, donc le punch fruits rouges, fait vraiment un tabac. Et j'ai encore eu des retours ce matin de gens qui étaient vraiment enchantés d'avoir choisi ça. Même sur des sans-alcool, on a des bons retours, les gens sont contents. Donc voilà, ça permet aussi, on peut proposer plusieurs choix pour la même réception. Enfin, les gens sont vraiment contents de cette gamme de produits. Je n'ai pas un produit qui sort plus que l'autre. L'année dernière, on avait fait un tabac aussi avec la sangria blanche, voilà, à base de litchi qu'on avait créé. Donc là c'est mes cavistes, il faut redonner, c'est pas forcément moi qui gère tout, mais j'ai du personnel autour qui chaque année invente quelque chose, une recette, et la dose pour nous, la prépare pour nous, et nous fait notre petite recette personnelle. Voilà. Alors dans tout ce beau parcours en tout cas, on va dire. Merci. Non, c'est vrai. Il y a un événement que tu voudrais, que tu retiens, quelque chose d'important tout au long de cette carrière, des choses. Alors pour revenir un petit peu à la base, moi l'événement plus marquant, c'est quand vous avez 25 ans et que vous allez voir un banquier et que le banquier vous fait confiance, que la personne à qui vous achetez sa société fait tout ce qu'il faut pour que vous puissiez prendre le relais. C'est vraiment l'événement
vraiment marquant de cette carrière et de ce qui a lancé l'histoire de Morel Boisson. Je suis tombé sur une personne qui était proche de la retraite, qui voulait donner un deuxième souffle à sa société, et il a vraiment tout fait pour que je puisse prendre le relais. Je lui en suis reconnaissant, je le revois régulièrement, et quand je fais mal mon métier, il est encore là pour me le dire. Donc non, mais j'ai vraiment beaucoup d'estime et beaucoup de respect, et c'est vraiment un fait marquant, qu'on puisse accompagner un jeune et le lancer comme ça. C'est vraiment quelque chose qui me touche toujours, et que je remercie encore la personne. On sent un petit peu d'émotion dans tout ça. Mais c'est important. Si un jour j'ai l'occasion de le faire, je serais ravi de pouvoir procéder de la même sorte. Voilà. Une anecdote du coup à nous raconter, non, quelque chose de rigolo, non? Il n'y a rien de, non, parce qu'on a eu des anecdotes avec des clients, des petites choses un peu rigolotes. Donc c'est pour ça qu'on pose la question. C'est vrai qu'on est dans le milieu de la fête, dans le milieu, donc il nous en arrive régulièrement, tout à fait, des dépannages un petit peu tardifs dans des mariages ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est toujours des anecdotes qui sont bien, qui sont assez marrantes, mais non, rien de particulier. Après, nous on est 9 salariés, on est toute une équipe, j'ai des gens qui m'accompagnent depuis plus de 20 ans. Donc on a vraiment un esprit un peu familial, on travaille on le ressent vraiment quand on vient comptoir des vignes, on ressent que tout le monde s'entend bien, que tout le monde est copain en fait, et c'est bonne entente. On a écrit l'histoire avec ces gens-là, quoi. Du côté associatif, du coup, tu fais partie de l'Union commerciale Bouty à Thizy, en tant que coprésident. Oui. Et tu fais également partie, tu es membre du conseil d'administration de la Fédération Atout Commerce. Pourquoi ce choix? Pourquoi être aussi actif? Notre arrivée avec Jérôme Jérôme Marchand, à la tête de Bouty, s'est fait un petit peu naturellement. Quand vous faites partie d'une ville et d'un commerce, il y a des évolutions, il y a des gens qui vieillissent, il y a des gens qui partent à la retraite, qui laissent leur place. Donc notre tour était venu de prendre le relais. Donc on a relevé le défi. J'ai déjà fait partie un petit peu de l'histoire aussi de J'aime mes boutiques à l'époque. Oui. Donc de participer à Tout Commerce en étant co-président de Bouty, c'était dans la suite logique des choses, avec un tas de dossiers qui vraiment mènent le commerçant plus loin, nous emmènent un petit peu plus loin et nous permettent de développer nos affaires. Donc je trouve que c'est hyper important de participer à Tout Commerce. Et d'être encore administrateur aujourd'hui, c'est très pertinent, tout à fait. Tout à fait. Alors, justement, non, justement rien du tout. J'étais un petit peu perdu dans mes fiches du coup, mais c'est pas grave. Alors, on a l'habitude, pour clôturer un petit peu cette interview, de passer nos commerçants à la moulinette. Pas de problème. Bon, c'est très gentil, je te rassure. Il n'y a pas de question piège. Tu as le droit de taper sur la table pour buzzer, d'accord? Si la question, tu veux la zapper, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es prêt pour cette interview minute? Allez, attention. 3, 2, 1, on y va. Tu es plutôt Superman ou Batman? Waouh. Ouais, Superman. Superman? Ouais. Parce que tu fais beaucoup de choses en même temps, j'imagine. Ouais, non, mais c'est vraiment la symbolique, oui. On est quand même bien sollicité, bien occupé. Ouais. Voilà. On essaye de faire le mieux possible, surtout. Alors, petite question, tiens, regarde. Est-ce que tu es plutôt vin blanc ou vin rouge? Je suis plus vin rouge. Ouais. Alors, quel je suis très très éclectique, je suis très curieux, et la semaine dernière, mon dernier coup de cœur, si on peut le citer, un Saint-Joseph de chez Stéphane Montez, la cuvée du Papy, voilà. La cuvée du Papy. J'étais dans un secteur, j'ai pu acheter cette bouteille-là, et on a dégusté ça avec mon épouse, et franchement c'était un grand moment de partage. On était dans un cadre assez sympathique à Malval, très belle petit village. C'était des moments comme ça. Voilà. Je suis pas vraiment type plat, je sais pas de catégorie de produits qui me plus. Voilà, c'est plutôt la bonne bouteille au bon moment, peu importe forcément l'appellation ou le prix. Mais c'est là où le partage prend toute sa D'ailleurs, j'imagine que tu apportes aussi à chaque fois le conseil quand les gens viennent te voir. On a ça à manger, et tu mets en face le vin qui correspond. C'est hyper important. Mais c'est aussi, il y a des fois, il y a certaines bouteilles qui au départ vous paraissent anecdotiques, qui ne payent pas de mine, et vous passez un super moment avec ça, avec la personne avec qui vous la partagez. C'est pour ça, c'est vraiment le... Non, puis moi, je conseille vraiment de venir en boutique, chez un caviste, choisir son vin, c'est hyper important. Et en plus, vous allez avoir de bonnes surprises. Comme par exemple, moi, j'ai appris qu'on pouvait boire du blanc avec du fromage. Complètement. C'est quelque chose qui est très, genre d'association, on ne s'attend pas du tout. Tout à fait. Et là, on révèle d'autres arômes. C'est vraiment l'association, et ça match régulièrement. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu es plutôt plateau télé ou petit déjeuner au lit?
Des petits déjeuners, non, c'est pas le style. Il y en a pas souvent. Je me lève un peu de bonheur. Ouais, plateau télé, ouais, tout à fait, ouais, pareil. Bon, un petit moment simple, convivial à partager, voilà, tout à fait, ouais. Tu es plutôt sportif du dimanche ou sportif olympique? Même le dimanche, c'est dur de faire du sport, donc je serais plutôt sportif du dimanche. Alors ça, c'est un truc que j'ai un petit peu abandonné. Bon, nous, on sait que tu cours toute la semaine. Ouais, non, mais après, c'est le temps qu'on veut, ça part, ce qu'on veut se donner pour faire certaines tâches, mais le sport, ouais, c'est un petit peu en retrait. J'ai juste été sportif pendant des années, mais là, non, j'avoue que... Puis, Tu faisais quel sport? Je suis plutôt jeune, je joue au football pendant des années. D'accord. J'en ai plus tout jeune non plus. Tu es plutôt soirée arrosée ou soirée guindée? Bon, je suis plus soirée arrosée. Je suis soirée guindée. Non, je suis pas forcément à l'aise. Non. Un bon verre, une petite bière, c'est plus sympa. Un moment convivial. Et puis non, voilà. mais voilà, tout à fait. Tu es plutôt Paris ou Marseille? Alors, ça n'a pas forcément de lien avec le foot. Hein, mais... ouais. Alors, Marseille, je connais moins. Paris, j'ai eu l'occasion d'y aller régulièrement parce qu'on fait partie d'un réseau national de grossistes. Donc, voilà, je me suis arrivé à découvrir Paris et ses habitants. Oui, je serais peut-être plus Paris que Marseille, ouais, tout à fait. Mais pas meilleure connaissance de Paris que Marseille. Ouais. Tu es plutôt tenue décontractée ou habillée? Alors voilà, là tu me vois aujourd'hui, oui, j'ai la chemise et mon uniforme, donc voilà, je suis plutôt habillé, généralement, tout à fait. Alors, et la dernière question, l'expression que tu utilises le plus souvent? Je ne sais pas si on peut le dire au micro. Bon, alors, tu as le droit de buzzer. Voilà, j'ai côtoyé certaines personnes dans des réunions assez importantes, et il y a une expression qui m'a, des fois il y en a même deux, et que je me les remémore souvent dans la tête quand il y a quelque chose qui coince, c'est que je préfère avancer dans le bordel que reculer en ordre. Ça, c'est d'accord. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose. Elle est pas mal, celle-là, on va la noter. Un leitmotiv, voilà, ça, c'est quelque chose qui me... Et aussi, simplement, que de voir derrière chaque contrainte, il y a une opportunité. Voilà. Oui, ça, c'est vrai, je l'ai souvent entendu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tout... Enfin, si, voilà, des fois, prendre un pas de recul en arrière et essayer de contourner pour voir derrière ce qui peut se passer et essayer d'en tirer profit. Voilà. À chaque contrainte, il y a une opportunité et on continue d'avancer. Alors, pas forcément à un rythme effréné, mais on continue à avancer et on passe par-dessus la difficulté. Voilà. Ça, c'est deux expressions elles sont pas de moi, mais je trouve qu'elles sont, elles sont bien. Non, elles sont très bien à retenir. Voilà, tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Je vais te laisser encore un petit mot, juste pour nous rappeler où se trouvent tes boutiques, site internet, les réseaux sociaux, comment on vous retrouve. De toute façon, on a des pages Facebook sur deux magasins, donc Comptoir des Vignes Ample Pluie, Comptoir des Vignes Tizy. Il doit y avoir une page Facebook Morel Boisson. Donc Tizy, on est 23 rue Gambetta, juste à côté de la gendarmerie La Poste, voilà. Et à Ample Pluie, on est sur la petite zone du parking de Centracor, voilà, zone de la Gaîté. Voilà. Fraîchement ouvert. Fraîchement ouvert en décembre. Très belle boutique d'ailleurs. Voilà. Oui, on a fait voilà, où il y a beaucoup de choix. Très content, tout à fait. Il y a beaucoup de choix. Eh ben, merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. À très bientôt dans plaisir, une de tes boutiques et puis certainement une dégustation, une petite soirée œnologie. Moi j'aime bien ça. C'est plutôt sympa. Merci Maud. Merci à vous qui nous suivez régulièrement sur notre chronique En bas de chez moi. Et bien évidemment, restez bien connectés sur nos réseaux sociaux, Atout Commerce, sur le site www.atout-commerce.fr. Et puis également, on remercie le groupe Tab Audiovisuel, qui met en lumière nos commerçants et artisans. À très bientôt. Salut.